incroyable provocation d'Emmanuel Macron et des dirigeants européens qui font tout pour saboter le plan américain qui pourrait recueillir l'accord favorable à la fois des Ukrainiens et des Russes et mettre fin à cette boucherie qu'est la guerre en Ukraine. Eh bien, Emmanuel Macron veut changer ce plan américain, notamment sur plusieurs points précis. D'abord, il veut que l'Ukraine puisse un jour adhérer à l'OTAN. Or, c'est justement pour cette raison que les Russes sont intervenus. Parce qu'ils ont vu l'OTAN avancer, en dépit des promesses des Occidentaux, vers les frontières de la Russie. Emmanuel Macron veut installer des volontaires, c'est-à-dire des militaires français, en Ukraine, pour pouvoir provoquer une guerre, en créant des incidents, ce qui, bien sûr, est refusé par la Russie. Ils veulent aussi augmenter la puissance de l'armée ukrainienne, pour pouvoir reprendre la guerre quand ils le voudront. Ils ont déjà triché sur les accords de Minsk, en ne présentant pas les garanties qui avaient été accordées. Bien sûr, les Américains veulent revenir à une armée de 600 000 hommes ukrainienne, et pas 800 000 hommes. Et puis, les Européens ne veulent pas de clarté sur le règlement des frontières. Or, il faut être clair pour éviter que le conflit reprenne. Le Donbass et la Crimée resteront russes, et le reste sera l'Ukraine. Enfin, Emmanuel Macron défend bec et ongle Zelensky, puisque les Américains voulaient une élection présidentielle dans les 100 jours, et les Européens ne veulent pas d'élection présidentielle en Ukraine, parce que le régime est tellement corrompu, ils le soutiennent à bout de bras. Y aurait-il des choses à cacher? Voilà pourquoi j'ai honte d'Emmanuel Macron. La France, gaullienne, indépendante, aurait pu être neutre et aurait été aujourd'hui le lieu d'accueil de l'accord de paix à Paris. La France, pour avoir son prestige dans le monde, ne doit pas être alignée et doit représenter une perspective de paix. Seule la réconciliation entre l'Est et l'Ouest permettra à l'Europe de ne pas être coincée au XXIe siècle entre la Chine et les États-Unis. Voilà pourquoi l'offre de paix de Donald Trump est à saisir. Bien sûr, elle peut être améliorée, mais c'est vital pour l'avenir de la prospérité française et européenne.